Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce nouveau format, donc on va dire plutôt une nouvelle vidéo concernant les énergies pour cette nouvelle année qui commence, donc ce mois de janvier, où on est en 2025. Donc 2025 est en reliance avec justement la lame de tarot de l'ermite, le chiffre 9. Donc le chiffre 9 et l'ermite, comme vous le voyez, nous invite vers une phase d'introspection, d'une prise de recul, de réflexion et surtout de lâcher prise. Donc on est sur une énergie universelle pour nous inviter à nous ouvrir à un nouveau départ. C'est aussi faire table rase du passé et notamment, vous voyez, où il y a toutes ces petites étoiles, cette voie lactée que vous voyez sur la cape de l'ermite, c'est justement tout ce qui est mémoire du passé. Donc votre passé récent, enfance, ça peut être aussi les mémoires cellulaires au niveau transgénérationnel, d'accord, donc familial et ancestral. D'ailleurs, je travaille sur les libérations transgénérationnelles via des lectures tarot en psychogénéalogie. Je travaille également sur le karma, pardon, et sur le protocole de soins de libération de vos ancêtres. D'accord? Tout ça, c'est un travail. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à me contacter via WhatsApp, par écrit, pour infos, modalités et réservations. Donc, en tout cas, l'ermite nous accompagne en cette année 2025, qui nous amène vraiment à faire reliance et à entamer notre chemin de 2025, mais pour nous ouvrir à de nouvelles énergies de 2026. Donc je sais bien, on commence 2025, mais l'ermite nous amène sur cette voie, sur ce chemin d'introspection pour nous ouvrir aux énergies nouvelles de 2026. Donc là, on est sur un chemin entre deux. C'est deux voies, deux possibilités. Dans le sens, c'est soit vous restez dans les énergies de 2024 à 2025 dans le passé, ou soit, voilà, vous décidez de reprendre votre vie en main, d'avancer, d'épurer, de libérer pour que 2025 s'ouvre beaucoup plus beau et chanceux pour vous pour 2026. On a aussi l'énergie pour 2025, l'énergie du serpent. Donc le serpent, je l'ai là d'ailleurs, l'énergie du serpent vous ouvre aussi à la chance, à la transformation, au renouveau, au changement de peau. Vous voyez, le serpent change de peau, il transmute, il mute. Et là, c'est à vous aussi de vous donner ces possibilités-là pour pouvoir avancer, cheminer, libérer. Donc on a ça, en tout cas 2025, c'est une année de réflexion, de renouveau, de réussite et de transformation. Alors là déjà, maintenant que je vous ai commencé à vous donner les énergies un petit peu de cette année, on va là se concentrer pour ce mois de janvier, pour, on va dire, la première semaine, la deuxième semaine, voilà, la troisième, on a deux cartes pour celle-ci, et on a la quatrième semaine que voici. Donc là, j'ai pris l'oracle du petit enchanteur justement pour aller voir un petit peu notre intériorité. Je reprends l'oracle luminaire, donc qui est aussi avec la conceptrice de ces oracles, c'est Antoinette Charbonnel, que vous pouvez retrouver sur Insta, sur sa chaîne YouTube. Donc deuxième semaine, troisième semaine, oups, et la quatrième semaine. Après, s'il y a besoin de compléter, je regarderai ça. Et je voulais changer un petit peu le format en espérant que cela vous plaise. Et si vous souhaitez des tirages, que ce soit la voyance complète, tout domaine, la guidance sentimentale, ou faire la lecture d'âme de votre enfant intérieur, ou la lecture tarot en psychogénéalogie, ou soins énergétiques,
comme je vous l'ai indiqué, vous allez sur mon WhatsApp par écrit et vous m'indiquez ce que vous souhaitez faire, réserver, et je vous donnerai la tarification. Donc, soit on a un rendez-vous téléphonique, ou soit c'est par format audio que j'envoie par mail. Alors, première semaine de janvier, je vais regarder avec le tarot. Deuxième semaine de janvier, troisième et quatrième. D'accord, on est parti. Je range mes cartes. Alors, pour cette première semaine de janvier, on nous parle effectivement d'un changement qui s'amorce. Donc, comme je vous l'ai indiqué, en plus, on est sur l'énergie du 11, hein, donc il y a bien ce changement, cette transformation qui arrive. Donc, on va vous inviter justement pour opérer ce changement sur cette première semaine, même si j'ai un petit peu de retard au niveau de ma guidance, mais il n'est jamais trop tard, bien évidemment, c'est d'aller dans votre intériorité. C'est de voir la grâce, la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, on a tous une partie un petit peu d'ombre et de lumière, hein, c'est ce qui est le yin et le yang, d'accord? Mais on va vous inviter justement à avoir de la volonté à l'intérieur de vous pour justement mettre en action cette énergie de beauté et de grâce intérieure. On vous dit même que vous êtes une petite fée ou un ange. Donc en gros, voilà, c'est vraiment d'accueillir cela, de travailler sur vous par rapport à ça et d'aller dans cette pleine énergie revigorante et de vitalité aussi au niveau de votre santé. C'est pas que sur le côté physique, on vous parle aussi au niveau de votre âme, au niveau de votre chakra du cœur et des autres chakras. C'est d'aller vers un réalignement et un recentrage et une harmonisation de votre énergie, que ce soit votre corps physique, votre corps mental, et autour de nous, on a l'aura. Donc, on a aussi nos couches énergétiques qui sont reliées à nos chakras. Donc, c'est important aussi voilà, de méditer, de se recentrer et de s'harmoniser. On vous dit aussi que pour cette première semaine, vous pouvez être dans un besoin de recueillement, que ce soit au niveau prière, que ce soit d'aller soit dans une église, une mosquée ou autre chose, un temple, etc. Vous recueillir, prier, et mettre vos souhaits et vos vœux et vos projets dans les mains justement de votre foi, d'accord, de votre croyance. Donc on vous dit, soyez à l'écoute des signes et des guidances que l'on peut vous transmettre. Si vous croyez par exemple en Marie et que vous avez des signes concernant Marie, ça peut être une chanson, ça peut être une statue que vous avez vue. Si vous avez fait une prière auprès des anges, vous voyez une plume, vous entendez pareil une chanson qui rappelle un petit peu les anges. Voilà, c'est des signes qui peuvent se mettre en place. Des arcs-en-ciel aussi, etc. Et on a justement la lame de tarot du jugement. Le jugement vous dit que par rapport justement aux guidances, aux signes, au recueillement et aux prières, on vous entend de là-haut. Vous voyez, vous avez cet ange-là. Cet ange de justice, de jugement, qui vous dit que oui, on écoute, on vous entend. On fait en sorte que vos prières soient entendues et que l'on opère un changement pour vous par rapport à vos demandes. Alors, ça dit que ça réalise vos vœux les plus chers, vos souhaits, vos prières. Si ça ne se réalise pas, c'est parce qu'il y a justice divine derrière qui fait que vous méritez mieux dans votre vie. D'accord? C'est tout simplement ça. Par ailleurs, on va aller voir la deuxième partie, justement, pour la deuxième semaine de janvier. On nous dit qu'il y a pour cette deuxième partie de janvier quelque chose
en mouvement, en fertilité. Soit c'est une grossesse à venir, soit c'est un projet au niveau du travail, au niveau d'une demande que vous avez fait et que vous attendez. Ça peut être aussi par rapport au sentimental, d'aller sur quelque chose de plus sérieux, de beaucoup plus stable dans la relation. Ça peut être aussi un emménagement, un mariage ou un bébé. On parle bien du chakra racine. Donc le chakra racine est bien relié au niveau de la partie intime. Donc justement, ça peut faire reliance à une grossesse. Si ce n'est pas une grossesse, c'est que c'est un bébé en gros que vous attendez sur un projet, maison, travail ou autre. En tout cas, on vous dit que sur cette deuxième semaine, ça va être très fertile dans l'abondance au niveau de la loi d'abondance, d'attraction, de création. On a la mère qui ressort. Donc quand je vous dis qu'il y a une grossesse à venir, ça c'est pour certains ou certaines d'entre vous qui souhaitaient justement fonder une famille. On a quand même la mère qui ressort et la création. Donc pour moi, il y a quand même, je vous dis oui, 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 sûr, il y a une grossesse à venir. Et avec le monde, ça me le confirme, parce qu'on a vraiment là la femme qui représente Marie, d'accord? Ça peut aussi représenter, donc oui, la Vierge Marie. Pour d'autres, ça peut aussi représenter Ève ou Marie-Madeleine. Et vous voyez, on a quand même les cycles, hein, parce que là, les 4 vont représenter aussi les évangiles au niveau des apôtres. Donc ça, c'est une formation que je suis justement avec le tarot de l'incarnation de Anne-Julie, que vous retrouvez justement sur son Instagram, qui est très enrichissant, qui voilà, se plonge un peu plus sur le côté hébraïque et biblique. Donc c'est très intéressant, d'où pourquoi j'aime bien aussi développer cet aspect-là dans mes tirages. Donc en tout cas, on vous dit qu'il y a quand même un accompagnement de cycle concernant cette attente fertile, que ce soit au niveau d'un emménagement, d'un mariage, d'un travail, voire d'une grossesse. D'accord? Mais en tout cas, on vous dit que le monde est entre vos mains pour la créativité de vos projets, de vos désirs et de vos envies. Donc ça, c'est pour cette deuxième semaine de janvier. Ça peut être une création d'entreprise aussi, d'accord? Mais c'est un bébé que vous portez dans vos projets, dans votre état d'esprit et surtout dans votre cœur. Ensuite, pour la troisième semaine de janvier. Alors, on a beaucoup de cartes qui sont ressorties. On a surtout la protection. Donc, vous avez vraiment la protection pour votre réalignement sacré. Donc, au niveau de votre intériorité, donc vos chakras, l'harmonisation, le recentrage, l'équilibre, on vous dit que vous êtes parfois un petit peu à la recherche de vous-même, mais c'est en bonne voie, cette recherche. Donc, continuez un petit peu comme cet ermite, hein, d'aller dans l'introspection, la recherche de vous-même et d'accueillir cette connexion, cette puissance et cette spiritualité vis-à-vis de vos croyances, de votre foi envers l'univers, envers Dieu, envers les anges, envers Marie ou autre foi que vous avez en vous, peu importe. La principale, c'est d'avoir la foi et la croyance au Créateur, bien évidemment. Et voilà, c'est diriger votre confiance vers la spiritualité, la connexion, la puissance de la source, de Dieu. Donc, on vous dit d'avancer, même si les choses vont doucement, on vous dit doucement mais sûrement, avec détermination, réalisation, vous êtes dans la bonne voie, vous êtes sur la bonne voie. Vous faites des recherches pour vous, pour votre intériorité, mais peut-être que vous faites des recherches autres. Une recherche de travail, une recherche de maison, vous souhaitez déménager, recherche parce que vous souhaitez vous marier, donc vous faites plein de recherches pour trouver un DJ, un photographe, une salle, un traiteur. En tout cas, c'est sur la bonne voie, d'accord? Et on a l'empereur. L'empereur qui fait figure de stabilité, qui fait la figure paternelle, où on peut compter sur lui. C'est un homme qui dirige, comme vous voyez. Il a son bâton,
il y a aussi la foi, la croyance, puisqu'on a la croix, d'accord? On a l'aigle, l'aigle où on est dans l'observation, on observe, on projette les choses pour l'avenir, d'accord? Donc là, en tout cas, on est vraiment sur quelque chose de structuré, de carré, de stable. Ça peut être l'empereur aussi, un homme qui est assez dominant, ferme, beaucoup de caractère. Donc c'est peut-être vous ou la personne à qui vous pensez, d'accord? Ça peut être votre patron aussi, ou un parent qui, voilà, qui est déterminé et qui peut vous soutenir, vous épauler et vous conseiller. Ensuite, pour la 4e semaine de janvier, on a l'énergie un petit peu du pendu, où il y a des choses qui sont un petit peu en arrêt, où on vous demande justement de stopper, de réfléchir, de ne pas tout de suite vous précipiter dans le vide. Donc on a, voilà, de semer les choses avec parcimonie, d'accord? On vous dit de ne pas tout mettre, vous savez, la charrue avant les bœufs, c'est ça qu'on me dit. On a la croix qui fait encore reliance avec l'énergie christique, l'énergie de Jésus, l'éveil et les messages que vous pouvez recevoir, entendre, percevoir, donc les signes, etc. Pourquoi faire cette pause-là? Justement, le pendu va vous amener à vous dire stop. Sème les choses avant de mettre la charrue avant les bœufs, comme je vous ai dit, mais pour gagner en puissance, en énergie, en force, comme l'énergie du lion, d'accord? Donc parfois, il faut avoir un moment d'arrêt, de repos, donc c'est prendre soit un week-end, soit là, il y a eu les festivités qui vous ont vraiment fatigué, donc là, stop. Octroyez-vous un petit week-end, si vous pouvez. Mais on a aussi le pendu qui est en reliance avec, vous voyez, le côté transgénérationnel. On a les racines. Racines paternelles, racines maternelles. Donc c'est pourquoi pas aller chercher, creuser des choses qui vous appartiennent pas mais que vous ressentez, des souffrances, des blessures, où vous vous dites bon sang mais ça je comprends pas pourquoi j'ai ce ressentiment là concernant cette situation ou cette chose que je vis actuellement. Pourquoi j'ai un blocage, pourquoi j'ai autant de réflexion concernant cette épreuve, cette difficulté ou cette situation. On vous invite aussi à creuser vis-à-vis du passé, ce qui fait partie de l'ermite aussi, d'accord? Donc voilà, donc après de toute façon on se retrouve pour d'autres vidéos, mais là je voulais quand même vous faire un petit peu l'énergie de ce mois de janvier pour voir ce qu'il en était. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager afin de faire vivre mon travail et le temps que je déploie pour vous faire ces tirages. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.